Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du tissu épithélial. Le tissu épithélial est un des 4 tissus primaires du corps. Ce tissu est constitué de cellules étroitement liées, auxquelles s'associe une matrice extracellulaire pour former un feuillet. Ce dernier recouvre une surface de l'organisme ou tapisse une cavité. Le tissu épithélial a pour fonction principale la protection, l'absorption, l'excrétion, la sécrétion et enfin la réception sensorielle. Il existe 2 types d'épithélium, l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. L'épithélium de revêtement forme la couche externe du corps. Il tapisse les cavités du système respiratoire, du cœur, de la paroi interne des vaisseaux sanguins, ainsi que la paroi et les organes de la cavité abdominale. L'épithélium glandulaire, lui, forme les glandes de l'organisme. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les épithéliums de revêtement. D'abord, la polarité. Tous les épithéliums ont 2 surfaces. La surface apicale, exposée à l'extérieur de l'organisme et aux cavités des organes, et une surface basale, qui est rattachée par l'intermédiaire d'une membrane basale à un tissu conjonctif environnant. Celle-ci peut présenter des invaginations basales. Ensuite, le soutien du tissu conjonctif. Les épithéliums sont soutenus par des tissus conjonctifs. Entre les deux, on trouve une membrane basale. Celle-ci est constituée d'une lame réticulaire, formée de fibres réticulaires, et d'une lame basale, formée à son tour d'une lamina densa, dense en molécules telles que le collagène de type 4, les glycoprotéines, les protéoglycanes et la fibronectine, et d'une lamina rara qui présente très peu de molécules. Au niveau de l'épithélium, les cellules s'emboîtent ensemble grâce à des jonctions gap, desmosomes et tight. De plus, les cellules peuvent présenter des interdigitations entre elles. Les tissus épithéliaux sont pour la plupart avasculaires, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de vaisseau sanguin, à l'exception de certains épithéliums, tels que celui de la rétine et de la strie vasculaire de l'oreille interne. Leurs nutriments proviennent du tissu conjonctif. Les tissus épithéliaux peuvent facilement se régénérer et la manière dont se fait cette régénération dépend du type d'épithélium. Les épithéliums peuvent avoir plusieurs origines, de l'ectoderme, l'endoderme ou le mésoderme. Selon le nombre de couches, la forme des cellules à la surface et le type de différenciation, on peut classer les épithéliums soit simples, lorsqu'ils présentent une couche de cellules. Ils ont pour fonction l'absorption, la sécrétion et la filtration. Stratifiés, lorsqu'ils présentent plusieurs couches. Ceux-ci, en général, ont pour fonction la protection. Selon la forme, on peut avoir des cellules squameuses ou pavimenteuses. Lorsque les cellules sont aplaties et qu'elles ont un noyau discoïde. Des cellules cuboïdes, lorsqu'elles sont aussi hautes que larges et qu'elles présentent un noyau sphérique. Et enfin, des cellules prismatiques ou cylindriques, lorsqu'elles sont plus hautes que larges et qu'elles présentent un noyau allongé. En associant ces 2 caractéristiques, on peut différencier l'épithélium simple, squameux ou pavimenteux, qui constitue une couche de cellules aplaties dont le noyau est central. Cet épithélium est très mince et souvent perméable. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les endroits où il y a une filtration et une diffusion rapide de substances. Les noms de cet épithélium dépendent de la localisation. Endothélium au niveau des cavités du cœur, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, et le mésothélium qui recouvre les cavités corporelles et recouvre les organes contenus dans celles-ci. L'épithélium simple cuboïde, constitué d'une couche de cellules aussi haute que large. Cet épithélium assure principalement les fonctions de sécrétion et d'absorption. Il est retrouvé dans les parois des petits conduits des glandes, des tubules rénaux
et du cristallin, généralement, car on peut bien sûr le retrouver autre part. On a l'épithélium simple prismatique, formé d'une seule couche de cellules hôtes. Elles ont les fonctions d'absorption et de sécrétion. On les retrouve notamment au niveau de la muqueuse du tube digestif et des tubules rénaux. Ensuite, on a l'épithélium pseudostratifié prismatique. Celui-ci est constitué de cellules de hauteur différentes, à noyaux présents à différents niveaux. Mais elles reposent toutes sur la membrane basale. Il se retrouve notamment dans les voies génitales masculines, ainsi qu'au niveau des voies respiratoires supérieures. Pour les épithéliums stratifiés, on a l'épithélium stratifié squameux. C'est un épithélium constitué de multiples cellules. Les cellules apicales sont squameuses ou pavimenteuses, alors que les autres sont cuboïdes ou prismatiques. Il a pour fonction principale la protection. Il existe deux types d'épithélium stratifié squameux, soit kératinisé au niveau de la peau, de certaines parties de la cavité orale, au niveau des lèvres, etc. ou non kératinisé, qui se retrouve partout ailleurs. Ensuite, on a l'épithélium stratifié cuboïde. Il est plutôt rare. Il est retrouvé par exemple au niveau des conduits des cellules sudoripares ou des glandes mammaires. L'épithélium stratifié prismatique. Seules les cellules apicales sont prismatiques et il est retrouvé au niveau du pharynx et de l'urètre de l'homme. Enfin, on a l'épithélium transitionnel qui tapisse les organes creux du système urinaire. Les cellules basales sont cuboïdes ou prismatiques et les cellules apicales ont un aspect différent selon la quantité d'urine qu'ils contiennent. Ce dernier épithélium est parfois considéré comme étant un cas particulier de l'épithélium pseudostratifié prismatique. Enfin, pour les différenciations, la surface apicale présente des différenciations, soit microvillosités, qui sont des prolongements de la membrane plasmique et qui présentent au centre un axe de microfilaments d'actine. Ces microvillosités sont retrouvées au niveau des cellules qui absorbent ou qui sécrètent des substances, en permettant d'augmenter la surface apicale. Elles apparaissent différemment au microscope photonique, soit en bordure en brosse, au niveau du tube contourné proximal du rein, ou en plateau strié, par exemple, au niveau de l'intestin. Ensuite, on a les cils, qui sont de longues structures motiles, présentant au centre des microtubules. Ils sont retrouvés, par exemple, au niveau de la trachée, permettant la propulsion des substances. Les stéréocils ressemblent à des microvillosités, mais s'agglutinent en pinceau. On peut parfois ajouter des cuticules, qui sont des condensations de la membrane plasmique, retrouvées au niveau de la vessie. Récapitulons. Le tissu épithélial est un des tissus primaires du corps. Il a comme fonction la protection, l'absorption, la sécrétion et enfin la réception sensorielle. Il existe deux types d'épithélium, l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. Les épithéliums de revêtement sont classés selon le nombre de couches, la forme des cellules et le type de différenciation apicale en épithélium simple, qui sont constitués d'une seule couche de cellules. Ce sont l'épithélium simple squameux, c'est l'endothélium et le mésothélium, l'épithélium simple cuboïde, prismatique, et enfin l'épithélium pseudostratifié, prismatique. Les épithéliums stratifiés sont constitués de plusieurs couches de cellules. Ce sont l'épithélium stratifié squameux, cuboïde et prismatique. Enfin, on a l'épithélium transitionnel. Ceux-ci peuvent avoir pour différenciation soit des microvillosités, des stéréocils, des cils et enfin des cuticules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à la semaine prochaine.